Je suis Michel Bakar Diop, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis où je coordonne une plateforme de biotechnologie alimentaire qui travaille sur tous les procédés microbiens, c'est-à-dire conservation des aliments par fermentation. Et un des produits, c'est l'amélioration de la conservation du poisson par fermentation au Sénégal. Donc ce que nous avons pu faire dans le cadre de ce projet-là, nous avons eu à sélectionner des ferments. Donc ce sont des bactéries lactiques qui ont la capacité de protéger le poisson au cours de sa fermentation en empêchant les bactéries indésirables de se multiplier, ce qui se passe traditionnellement quand on est dans une fermentation spontanée. Et ensuite, ils vont aromatiser le produit et donc ça donne l'arôme. Et donc au finish, nous avons un produit bien aromatisé et débarrassé presque de l'essentiel des bactéries non désirables. Et en plus de cela maintenant, au terme de la fermentation qui est ramenée à 18 heures maintenant, on sèche le poisson sous serre. Et cette serre-là solaire à ventilation naturelle permet d'atteindre des températures variant entre 52 et 65 degrés selon l'altitude et qui permettent une bonne déshydratation. Et le poisson est sec, plus sec que les poissons traditionnels. Et on a atteint des taux d'eau de 17%. Alors que dans le poisson frais, peut avoir jusqu'à 85-90%. Et ces deux raisons combinées donnent un nouveau produit qui a une qualité supérieure et qui a été testé par plusieurs restaurants, par plusieurs personnes. Et certaines entreprises-là, maintenant, se sont intéressées à la valorisation de cette innovation-là. Maintenant, par rapport à cette valorisation, la stratégie que nous avons adoptée, c'est d'avoir d'abord un brevet. Donc, le brevet a été publié par l'OAPI en mars dernier. Et une entreprise s'est proposée pour créer une marque Ngalam, parce qu'en regardant le poisson qui est doré, ils l'ont appelé Guedje Ngalam. Voilà. Et nous sommes dans la phase de construction de cette liaison université-entreprise. Il a été créé aussi une start-up de microbiologie industrielle parce qu'il faudra que le ferment soit disponible au Sénégal. Donc nous l'importons, mais les souches ont été isolées à partir du Sénégal. Maintenant, nous avons un partenaire de microbiologie industrielle qui fait des formats très concentrés et qui nous permettent aujourd'hui, à partir de 1 kg de ce ferment très concentré, nous pouvons transformer 80 tonnes de poissons. Oui, 1 kg. Et donc maintenant, c'est ce schéma-là de la microbiologie industrielle aux produits alimentaires qu'il faudra développer au Sénégal dans le cadre d'un partenariat public-privé à mettre en place. Donc la première activité, c'est une étude pré-commerciale, c'est-à-dire pour voir la qualité du produit, son goût, et aussi le retour des consommateurs qui a été très positif. Maintenant, nous rentrons vraiment dans un aspect commercial, entrepreneurial, avec des entreprises, une mise en relation avec des entreprises commerciales. Le P2R, donc, nous l'avons découvert quand nous préparions le brevet et il s'était intéressé à ça et il nous a appuyés pour la production de ferments ou le conditionnement du ferment destiné aux entreprises. Et le PDR nous a accordé une haute de sécurité microbiologique. Cela veut dire que dans ces technologies microbiennes-là, quand vous devez préparer des ferments, la préparation de ferments ne doit pas être contaminée par des micro-organismes qui vont donner des maladies. Sinon, ces micro-organismes vont se multiplier dans le produit. Et il y a un dispositif de poste de sécurité microbiologique. Donc le PDR a compris notre intérêt pour cela, nous a appuyés. Et ensuite, le PDR nous a appuyés dans le volet laboratoire. C'est-à-dire qu'une fois les femmes sont formées, ceux qu'on va déléguer pour produire, pour augmenter la production, il faut surveiller la qualité de leurs produits. Et là, il y a de petits matériels parce que nous sommes aussi un laboratoire de contrôle. Donc, qui met un procédé, mais qui doit aussi contrôler si le procédé a été convenablement respecté. C'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Et à travers les analyses, nous
saurons que si une entreprise a bien appliqué les fermentations qui ont été brevetées ou pas, et dans ce cas-là, on peut écarter sa production de la production à commercialiser. Nous sommes preneurs pour la pérennisation. Maintenant, on nous a expliqué la dernière fois que le renouvellement de projets est problématique. Nous allons développer un partenariat parce que l'idéologie du PDR nous arrange. Parce que je pense que si l'ONUDI et l'UGB ou notre laboratoire d'une manière générale et l'UGB d'une manière générale se collaborent, nous pouvons nous-mêmes, à l'échelle nationale, lever beaucoup de contraintes. Et donc nous sommes pour une continuation parce que le PDR nous a permis de contribuer à notre meilleure visibilité et nous allons contribuer aussi à lui rendre la monnaie, à l'amélioration ou au renforcement de ses actions sur le domaine agroalimentaire et sur ce qui est en microbiologie industrielle. Parce que nous allons continuer le partenariat sur le lait, parce que ce qui a été fait sur le poisson, c'est le plus avancé, mais nous sommes avec le lait où nous allons produire des laits fermentés, du yaourt et des fromages avec nos ferments.